Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024, 8h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On voit que là on a une cryptomap qui repasse dans le vert du côté de certaines altcoins, notamment le Doge 5,5%, le XEC 18%, CFX 9,5%, le ICP qui se réveille plus 3,5%. Bref, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais vous montrer une crypto qui peut être très intéressante à suivre aussi, pourquoi pas pour aujourd'hui. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo, il y a du lourd qui arrive. Allez, on démarre. On démarre directement avec notre Bitcoin. Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin, ce qu'on voit déjà dans un premier temps sur cette vue jour, c'est que les bears commencent à perdre en force. Là, on le voit ici, depuis cette belle bougie de ravalement haussière, donc cette bougie verte qui avait clôturé plus haut que la bougie précédente. Donc là, depuis, les bears essayent de reprendre la main, mais on voit que ça s'essouffle quand même. Ça s'essouffle et on n'arrive pas à aller chercher un point plus bas que celui qui est ici à 63 264 dollars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Hier encore, on est revenu retester ce niveau-là, mais à aucun moment pour l'instant on arrive à le breaker. Donc tant mieux, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que pour l'instant, les boules sont là et ils défendent cette zone. Maintenant, je le rappelle, là pour l'instant, dans cette vue jour, tant qu'on ne break pas le niveau clé de support majeur qui est ici à 61 403, pour l'instant, ça va. Mais si on perd vraiment ce gros niveau support, là par contre, il faudra se méfier et attention à ça. Alors, on le sait, on est dimanche, et comme tous les week-ends, il y a très peu de volatilité sur les marchés crypto. Donc là, c'est effectivement ce qu'on voit, hein. On voit que hier, enfin quoique hier quand même, mine de rien, le Bitcoin a fait quand même un peu de delta. C'est-à-dire que hier, on a été entre les 63 041 et les 66 070. Donc on a quand même eu une variation de 4,81% sur le Bitcoin sur une journée comme le samedi. C'est quand même plutôt rare et plutôt important de le souligner. Mais bref, ce qu'on voit surtout, c'est que là, du côté du momentum MACD, là, ça y est, on voit que le momentum bear commence vraiment à s'essouffler. Ici, on a l'impression d'avoir fait un top du momentum bear pour petit à petit chuter et repasser sur un momentum bullish petit à petit. Alors, on n'y est pas encore, hein, attention, ne soyons pas naïfs. Mais là, on voit que dans les prochains jours, le momentum bullish pourrait effectivement commencer d'ici environ 4-5 jours peut-être. On verra bien. De toute façon, pour ça, il faut que notre trait bleu passe au-dessus de la ligne orange. Donc on en est encore loin. Mais effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si pour l'instant le momentum bear commence à s'affaiblir, bah, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est ici, cette vue 4 heures qui nous donne une information capitale. Je ne vais pas rentrer dans cette information capitale tout de suite. D'abord, je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais il y a une information capitale avec une prise de décision dans les prochaines heures à venir. Donc là, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on est toujours et encore dans notre fameux canal descendant, en blanc comme vous le voyez sur ce tracé. Canal descendant dans lequel on forme des points bas de plus en plus haut. Ça, c'est très très bien. Vous le voyez ici, on a suivi notre ligne de tendance haussière qui est là, et pour l'instant, ça tient. Donc là, on a formé un point bas ici, le suivant est plus haut, le suivant a l'air pour l'instant d'être plus haut. Donc là, les points bas sont de plus en plus hauts. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est des points hauts de plus en plus hauts. Donc dans un premier temps, un premier point haut ici, plus haut que les 66 176, puis surtout plus haut que les 67 865 dollars. Pour reprendre une tendance bullish, ce sont les deux niveaux clés qu'il va falloir récupérer. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais effectivement, ça pourrait, pourquoi pas, arriver dans les prochains jours. Et justement, l'information très 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 intéressante que je voulais vous donner, c'est ça. C'est que là, on arrive sur un point de convergence ici entre la résistance du haut du canal descendant et le support qui est la ligne de tendance haussière. Donc là, vous le voyez ici, on a ce triangle qui est en train de se mettre en place. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, dans les combien? Dans les 9, allez 10. Dans les 10 prochaines bougies 4 heures, donc dans les 40 heures à venir, il va y avoir une prise de décision. La prise de décision, ce sera soit la cassure du canal descendant par le haut, ce qui pourrait entraîner un mouvement bullish, pour aller chercher les targets que je vais vous donner par la suite, soit malheureusement la cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, ce qui malheureusement entraînerait un mouvement bear pour aller chercher les 61 403, voire même le bas du canal ici,
au 57 300, oui c'est ça, 57 386. Maintenant, moi le scénario que j'aurais tendance à souligner, c'est le scénario bullish. Pourquoi? Eh bien, parce que là déjà dans un premier temps, on a pas mal chuté ces derniers temps. Puis par la suite, on voit que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc ça veut dire que là, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on est soutenu par cette ligne de tendance haussière, pour l'instant, on reste bullish. Et surtout, on voit l'apparition ici d'un potentiel double bottom. Ici, on le voit, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc le double bottom étant juste sous le haut du canal descendant. Si jamais on break ici, donc combien c'était ce niveau-là? Les 65 133 $. Ça pourrait valider par la même occasion justement ce petit double bottom. Petit double bottom parce qu'il pourrait nous emmener ici pour aller chercher les 66 739. Donc c'est pas incroyable. Mais surtout, s'il faut bien comprendre que c'est pas ce petit pourcentage qui nous intéresse. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de breaker ce canal descendant et de faire un point haut plus haut que les précédents. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout former un point haut qui clôture impérativement au-dessus des 67 865 pour breaker ce point-là et pourquoi pas se relancer en tendance bullish. On a déjà les points bas qui sont formés. Il nous faut maintenant les points hauts pour former par la suite une sorte de canal, cette fois-ci ascendant de ce type-là, un peu de cette façon-là. Bon, je le dessine un peu de façon grotesque, hein, là, à l'arrache un petit peu sur mon tracé. Mais ce qu'on voudrait voir, voilà, c'est quelque chose comme ceci, voilà, avec une formation en canal ascendant. On a déjà le bas qui est ascendant. Il nous manque plus que le haut maintenant pour former ce type de canal et repartir en tendance haussière. Donc là, la réponse à cette question va arriver dans les prochaines 40 heures, même potentiellement peut-être dès ce soir. Aujourd'hui, on est dimanche, il risque de ne pas se passer grand-chose pendant la journée, mais en général, le dimanche, le soir, il y a tout qui commence à s'exciter un petit peu, donc effectivement, on va surveiller ça de très très près. Donc là, au niveau du Bitcoin, je pense qu'on a tous les niveaux à suivre pour la journée. Donc ouais, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ce scénario se valide. Par contre, attention tout de même, la cassure de la ligne de tendance haussière, donc ici au 63 422, ce serait pas du tout une bonne nouvelle, ce serait pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 61 403 et aller chercher des points plus bas. Donc il faut impérativement, vous l'avez compris, ne surtout pas breaker cette ligne de tendance haussière. Allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une crypto pépite à vous présenter pour aujourd'hui. Mais avant de vous en parler, je vais parler d'abord de quelques autres crypto-monnaies, notamment le Doge. Le Doge qui avait été donné hier dans mon channel des alertes. Et donc sur le Doge, on a pris quand même pas mal de profit parce qu'effectivement, il s'est mis à performer un petit peu. Donc ça, c'est cool. Donc si vous souhaitez aussi rejoindre ce channel des alertes, vous allez trouver en description de cette vidéo le lien de ce channel. Attention, je rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases avant, pourquoi pas, de se lancer dans le trading. Alors, le temps que je retrouve mes petites cryptos, n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Alors voilà, on y est. Donc avant de vous parler de cette crypto pépite, je voulais vous parler déjà de l'Ethereum. L'Ethereum pour l'instant qui suit un petit peu le Bitcoin. Alors oui, il a chuté, c'est vrai, comme toutes les autres crypto-monnaies. Néanmoins, lui aussi, on est peut-être en train de reprendre une tendance bullish. Là en tout cas, on a formé des points bas plus hauts les uns que les autres, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a potentiellement une structure en double bottom, donc ça aussi c'est intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on break ici la résistance des 3407 $ si on veut reprendre, pourquoi pas, une phase haussière. Et surtout, en fait, ce qui est propre, c'est qu'on forme des double bottoms dans des double bottoms. Regardez ça. Ici, on a un petit double bottom qui est là. Mais ce petit double bottom, en réalité, il est compris dans un double bottom un petit peu plus grand, comme on peut le voir ici sur ce tracé. Premier bottom, deuxième bottom. Donc là, l'Ethereum, en réalité, pourrait reprendre de la force. Si jamais il break dans un premier temps ici les 3407 $, ce serait pour aller chercher par la suite la ligne de coup du plus grand double bottom, donc ici à 3535 $. Et si on break ce niveau clé, on pourrait avoir un double bottom plus important pour pourquoi pas reprendre une belle phase haussière et aller chercher des points plus hauts. Donc notamment ici, cette zone de target, pourquoi pas aux 3895 $. Donc Ethereum à surveiller tout de même. Par contre, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui. On a aussi un petit coup d'œil du côté du Solana. Solana qui pour l'instant lui aussi a l'air de stabiliser un petit peu sa descente. Alors, pour l'instant, on a formé ici un début de pattern chartiste. Donc c'est un petit peu pareil que l'Ethereum. Ici, on a un petit double bottom compris dans un double bottom un peu plus important. Donc on va voir déjà si le Solana arrive à breaker ici
la ligne de coup du pattern au 176,073. Si déjà il arrive à breaker ce niveau clé, ce serait déjà très intéressant, mais on en est encore un petit peu loin. Moi, la crypto que je voulais vous montrer, c'était une crypto pépite qui pourrait performer, pourquoi pas aujourd'hui. Mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse toutes mes actualités, toutes mes vidéos. Et hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai fait une vidéo avec la target du bull run. Vous êtes très peu à avoir vu cette vidéo et pourtant elle est extrêmement importante. Mais en tout cas, si vous souhaitez regarder cette vidéo, vous allez sur mon Twitter officiel et vous scrollez, c'est dans les 3-4 derniers tweets qui ont été postés. Et il y a aussi la vidéo clé concernant la stratégie à adopter pour optimiser vos profits pour le bull run. Donc deux grosses vidéos qu'il faut impérativement que vous regardiez. Pour l'instant, celle-ci avec la target du bull run, j'avoue, je ne comprends pas trop pourquoi peu de personnes l'ont vue. Maintenant, dedans, il y a quand même pas mal d'explications, il y a quand même pas mal de théories, il y a pas mal de choses à savoir avec le halving aussi, qui pourraient effectivement entraîner derrière une belle phase haussière. Donc voilà, vraiment, je recommande cette vidéo. N'hésitez pas d'aller la regarder, on est dimanche, vous avez du temps pour la regarder. Bref, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, comme je vous le disais, je vais vous parler peut-être d'une crypto-pépite pour aujourd'hui. Alors, cette crypto-pépite, j'arrête le suspense tout de suite, c'est l'ADA Cardano. ADA Cardano, intéressante et pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, regardez ça. On est en train de former ici, donc dans un premier temps, une belle structure haussière, c'est-à-dire que là, tant qu'on est déjà au-dessus de cette ligne de tendance baissière en vue 4 heures, déjà tout va bien. Si par la suite, on arrive à former ici, on a formé un double bottom en réalité qui est là, avec une ligne de coup à 0,6368. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break cette ligne de coup, on pourrait avoir un ADA qui remonte pour aller chercher ici une résistance des 0,6403. Et ça, c'est la résistance d'un gros double bottom ici. Donc la target de ce gros double bottom serait potentiellement une montée pour aller chercher ici quand même les 0,6942. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre ADA, on le voit ici, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc là, si ça se met à péter, on pourrait s'attendre à un mouvement volatile. C'est de la vue 4 heures, on le voit ici. Donc ça veut dire que ça peut durer jusqu'à 72 heures. C'est de la vue 4 heures, donc on le sait, c'est pas non plus en claquant des doigts que ça va se passer. Mais en tout cas, ce qu'on voit surtout, c'est que là, on y est presque, on est vraiment juste en dessous les niveaux clés à breaker. Et on est juste en dessous le haut des bandes de Bollinger et on sait que quand c'est resserré comme ça, en général, il y a un petit mouvement volatile qui pourrait arriver. Alors, attention, je rappelle que les niveaux clés que je vous ai donnés, ce sont des résistances. Et si on n'arrive pas à breaker ces résistances, qu'est-ce qui va se passer? Boum, on va cracher parce qu'on aura cette fois-ci, malheureusement, un mouvement volatile par le bas. Et donc là, je rappelle, sur le ADA, si jamais on se met à cracher, on risque d'avoir une chute minimum de 6,19%, voire même, pourquoi pas, de 9,16%. Donc attention à ça, pas de prise de position en anticipé. Il faut bien sûr attendre que les niveaux clés soient breakés. Mais franchement, à surveiller de très très près parce que c'est quand même très propre avec ces points bas de plus en plus hauts. Ici, configuration haussière, support de la ligne de tendance haussière. Donc là, ce double bottom qui est là est posé sur le support, donc ce qui augmente les probabilités de valider cette figure. Je rappelle qu'une figure chartiste, c'est pas parce qu'elle est là, sous nos yeux, qu'elle va impérativement se valider. Il y a toujours un pourcentage de réussite. Mais là, en tout cas, le pourcentage est augmenté parce que cette fois-ci, ce pourcentage est basé sur un support clé. Donc, ça augmente le pourcentage de réussite, même si on n'est pas à 100%, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir le lien à la fin de cette vidéo directement, vous aurez juste à cliquer dessus. Mais n'hésitez pas à voir cette vidéo concernant la stratégie pour optimiser vos profits et surtout la vidéo correspondant à la target du bull run. Passez une excellente journée, ciao ciao.